La lluvia ya no pasa por mi casa. Todo es cierto a mi alrededor. Y la rosa que adornaba la mañana poco a poco se marchitó. Cupido vuelve a apuntar con su flecha, esta vez en el corazón. Y la rosa que alumbraba la mañana poco a poco florece hoy. Hoy llueve el amor, las rosas no faltan. Y si quieres voy por ti, que vive el amor de enero a diciembre. Hoy tú serás para mí. Hoy llueve el amor. Maman? Ah, je savais pas que tu étais déjà rentrée. Je viens juste d'arriver. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air très contente. Je suis heureuse, maman. Heureuse, heureuse. Et pour quelle raison es-tu si heureuse? Ah, quand je te le dirai, tu n'y croiras pas. Ma chérie, plus rien ne me surprend. Daniel et moi, on est ensemble. Mais non, c'est pas vrai. Ça, c'est une très bonne La nouvelle. meilleure au monde, maman. Il t'a déjà demandé en mariage? Mais non, pas aussi ouvertement, mais... La prochaine étape, c'est le mariage, c'est sûr. Ne le prends pas mal, mais j'attends de le voir pour le croire. Quand tu te marieras, on fera la fête. Non, maman, je suis si heureuse que je vais commencer à fêter ça dès maintenant. Bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Eh bien, ce mariage sera sans doute la plus merveilleuse lumière au bout du tunnel. Parce que, lorsque ces deux-là se marieront, je trouverai le bon moment pour éliminer la petite, et ensuite Daniel. Ainsi, les actions de la compagnie reviendront à Victoria. Et avec le temps, elles seront à moi. Adrian? Mais qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon? Je pensais que tu étais déjà couché. Je suis en train d'attendre mon père. Je suis très inquiet pour lui. Il est déjà très tard et il n'est pas là. C'est pas vrai, mon garçon. Vraiment, monsieur Ricardo? Mon papa va pas encore disparaître. J'adorerais te dire non, qu'il reviendra toujours. Mais tu sais qu'avec ton père, on ne peut jamais être sûr et certain. Oh, monsieur Ricardo, ne me dites pas ça. En fait, je ne veux pas te mentir, mon grand. Je donnerais n'importe quoi pour que tu n'aies plus à t'inquiéter de choses comme ça. Mais on ne peut pas remédier à ça, ni le cacher. Vous croyez qu'il va changer? Je ne sais pas. Mais pour ton bien, je l'espère. Vous savez, c'est pas que j'aime pas mon père, mais... Ces derniers jours, il a été si méchant avec moi que j'aurais aimé être votre fils. Pourquoi? Parce que vous vous intéressez toujours à moi. Vous êtes inquiet pour moi et ça me fait vraiment plaisir. Bon sang, je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai réussi à faire en sorte de ne pas acheter cette maison. Eh bien, ne te réjouis pas trop, Francisco, parce que je crois que c'est juste pour le moment. Eh bien, j'inventerai autre chose la prochaine fois. Écoute, et en fait, ça ne te lasse pas de mentir autant? Pardonne-moi, Jackie, je ne mens pas, je ne fais qu'embellir un petit peu la vérité, c'est tout. Eh bien, en embellissant un peu la vérité, comme tu dis, je me demande... Tu ne te sens pas un peu coupable? Si, je me sens un peu coupable, mais à vrai dire, je ne veux pas perdre ma professeure en lui disant la vérité. Moi aussi, j'aimerais tellement que tu sois mon fils ou mon petit-fils pour t'offrir un autre genre de vie. Comme quoi? Une vie où tu n'aurais pas à te cacher pour étudier, où tu pourrais sortir tranquillement avec tes copains, au lieu de rester enfermé ici à la maison. Une vie où cette petite tête triste n'existerait plus, mon grand. Si seulement papa pouvait être comme vous. Et si seulement tu étais mon fils. Tôt ou tard, elle l'apprendra. Et il vaut mieux que ce soit avant votre mariage, tu crois pas? Oui, tu as raison, mais je crois qu'il est déjà bien trop tard. Non, c'est pas trop tard, Francisco. Écoute, il est encore temps pour toi d'être sincère avec elle. Dis-lui. Eh bien, peut-être, mais le truc c'est que... Non, écoute, moi je crois que si elle t'aime vraiment comme tu dis qu'elle t'aime, elle te comprendra. Et elle restera avec toi tel que tu es. Et je suis quoi? Eh bien, un simple chauffeur qui n'a pas le moindre sou, mais
qui dans le fond a un grand cœur et qui sait être intelligent quand il veut. Ah, Jackie, tu es si naïve. Mais je vais t'apprendre. Une règle de vie, c'est ma mère qui me l'a dit. Non, c'était mon père. Personne ne s'intéresse à quelqu'un s'il n'a pas d'argent. Eh bien, c'est le problème avec toi, Francisco. Tu penses que personne ne peut t'aimer parce que tu n'as pas d'argent. Mais tu sais quoi? Tu te trompes vraiment. Marisol, pardonne-moi de te dire ça, mais après tout ce que tu m'as raconté, j'arrête pas de penser qu'il y a un truc qui cloche. Les gens riches n'ont pas le droit de visiter des villas quand ils vont déménager? Si, Marisol, mais tu t'assois pas dans un parc pour manger des glaces et chercher dans un journal, s'il te plaît. Ces gens-là ont un agent immobilier. Un quoi? Un agent qui contacte les agences immobilières pour tout régler. Ah, en fait, tu le connais pas. Francisco est très simple. Marisol, pardonne-moi, mais j'ai vraiment du mal à y croire, s'il te plaît. Eh bien, pas moi. Après, on dit que les gens croient ce qu'ils veulent bien croire. Enfin, Giorgio, qu'est-ce que tu as avec Francisco? Pourquoi tu l'aimes pas alors que tu ne le connais même pas? Eh bien, je suis peut-être méfiant, mais pour moi, cet homme cache quelque chose, Marisol. Comprends-le, il cache quelque chose. Où peux-tu être à présent, Eva? Sûrement en train de te moquer de moi avec un autre. Tu dois être content d'avoir convaincu tout le monde que j'étais une voleuse. En fait, je ne pourrai jamais cesser de penser à toi. Après tout le mal que tu m'as fait, je n'arrive toujours pas à t'effacer de mon cœur. Comment est-il possible que je t'aime encore? Je ne peux pas te haïr et t'aimer en même temps. Il faut que j'arrive à t'oublier, Eva. Il faut que je t'oublie, Daniel. Même si pour ça, il faut qu'on m'arrache le cœur. Bonjour. Bonjour. Quel journal vous souhaitez, monsieur? Vous préférez une revue ou autre chose? Eh bien, figurez-vous que j'ai besoin de m'informer. Ah, vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non, je viens d'arriver de Los Angeles et je cherche une amie. Ah oui? Ben, il se peut que je puisse vous aider à la retrouver. Je l'espère. C'est qui votre amie? Elle s'appelle Eva Gonzalez. Vous la connaissez? Oui, bien sûr. Mais en fait, elle est partie il y a déjà quelques mois. Eh bien, figurez-vous qu'hier, on m'a dit qu'elle était retournée chez sa tante Mathilde. Vous connaissez l'adresse? Ah, bien sûr que si. Je vais vous la noter. C'est pas très loin d'ici. Merci, c'est très aimable. Bonjour patron, comment est-ce que vous vous sentez en cette belle matinée? Décidé. Décidé à quoi? Décidé à aller de l'avant. Ah patron, ça veut dire que... Qu'Eva et tout ce qui s'est passé fait partie du passé et maintenant je vais aller voir Victoria parce que la décision que j'ai prise la concerne. Je vous comprends et je respecte votre vie, mais... Mon Dieu, prenez un peu plus de temps, vous croyez pas? Non, Francisco. Je n'ai plus besoin de réfléchir. Eva fait désormais partie de mon passé, je dois l'oublier et aller de l'avant. Merci beaucoup, monsieur, pour cette information. C'est très aimable. Je vous en prie. Allô? Monsieur Harris Mendy, c'est Eran. Tu as des nouvelles pour moi? Tu es au village? Eva est là? La jeune fille était ici chez sa tante. Je suis allé la voir, j'ai frappé à la porte, mais il n'y avait personne. Comment ça, était? Eh bien, un voisin m'a dit qu'il a parlé avec elle quelques minutes avant que j'arrive, et elles lui ont dit qu'elle partait en voyage. Non, 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 mais c'est pas possible. Où ça? Ouais, il a pas su me donner l'information. Mais j'ai appris un détail très intéressant. Apparemment, un homme est venu les chercher. Comment ça, un homme? Oui, en fait, un homme âgé. Et qui est cet homme, Terran? Il s'appelle comment?
Eh bien, mes chères dames, bienvenue dans votre nouvelle maison. Je suis vraiment très impressionnée. Moi aussi, monsieur Rouillot. C'est très bien. Eva, regarde bien cette maison, parce que c'est ici que nous allons procéder à la plus grande transformation de ta vie. Transformation? De quoi parlez-vous? Ici va mourir Eva González, pour faire place à une nouvelle femme. Mais de quel genre de transformation vous parlez? Je ne comprends pas. Oui, oui, s'il vous plaît, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous pensez faire exactement avec ma nièce? Bon, ne vous inquiétez pas, Mathilde. Je vais transformer Eva en une femme prête à affronter la nouvelle vie qui l'attend. Quelle nouvelle vie m'attend? Une vie très différente de celle que tu as menée jusqu'à présent, ma belle. Dans les prochains mois, tu vas acquérir beaucoup de connaissances et surtout beaucoup de pouvoir. Ah, monsieur Rouillot, à chaque fois que je vous entends parler comme ça me fait peur. Fais-moi confiance. Je sais ce que je fais. Et quand est-ce que cette transformation va commencer? Dans quelques jours, Mathilde. Bon, mais nous reparlerons de ça. À présent, mes belles dames, je vous invite tout de suite à visiter votre nouvelle maison. Je vous en prie. Merci, monsieur Rouillot. Merci. Je vous en prie. Comment ça, tu ne sais pas qui était cet homme? Je suis désolé, monsieur Arismendi, mais la seule chose que j'ai pu apprendre, c'est qu'il est venu les chercher pour les emmener avec lui. Apparemment, c'est un proche de cette jeune femme. Non, 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 c'est pas possible. Eva n'a pas d'autre famille que sa sœur. Eh bien, ce monsieur n'est pas de ce village. Parce que le voisin avec qui j'ai parlé m'a confié qu'il ne l'avait jamais vu ici avant. Eh bien, renseigne-toi bien. Bien sûr, comptez sur moi. Interroge tout le monde, Terran. C'est pas possible qu'elle ait disparu comme ça. Je veux que tu interroges tous les gens du village. Tout le monde! Quelqu'un doit bien savoir quelque chose. Laura, ton cartable est prêt pour l'école? Aujourd'hui, tu as cours de piano, non? Oui, papa. Mais j'ai pas envie d'y aller. Pourquoi? J'ai pas envie. J'ai pas envie d'écouter de la musique. J'ai envie de rien. Ma chérie, je n'aime pas te voir comme ça. Comment veux-tu que je me sente après ce que tu as dit hier soir? Laura, je pensais que toi et moi avions décidé que tu acceptais, que Victoria et moi nous remettions ensemble. Je l'ai accepté. Mais je ne suis pas contente. Bonjour. Bonjour, patron. Excusez-moi. Laura, ton sac à dos est dans la voiture. Tu me dis quand tu veux y aller. Excusez-moi, patron. Laura. Papa, ça ne sert à rien de me redire que tu aimes Victoria. Parce que moi, je n'y crois pas. Tu as bien dormi, maman? Je suis prête à continuer à me battre. Je sais qu'une fois de plus, tu as trouvé la solution au problème. Je ne sais pas encore, mais je suis certaine que je vais sortir du trou dans lequel ton père m'a enfoncé. Eh bien, tu peux compter sur mon soutien, maman. Merci, Victoria. Maman, tu sais, je te suis très reconnaissante de m'avoir redonné la force de ne pas m'avouer vaincue et de continuer à conquérir Daniel. Votre réconciliation est arrivée à un très bon moment. Eh bien oui, et ce ne serait jamais arrivé si tu n'avais pas osé provoquer pour moi ce supposé suicide. Chut. Je suis contente que tu le reconnaisses. Daniel et Eva se sont sans doute sentis très mal, et c'est pour ça qu'ils ont mis un frein à leur relation. Mais toi aussi, tu as très bien joué ton rôle de victime et de femme désespérée. Oui, mais le stockade magistral a été de lui faire croire qu'Eva avait falsifié la signature de Daniel et encaissé ce chèque. Ça a été un vrai succès, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il la déteste. Et elle est poursuivie par la justice. Tu es géniale, maman. Jackie, je peux te demander une grande faveur? Oui, monsieur, bien sûr, ce que vous voudrez. Parle avec Laura. Essaye de la convaincre de donner une chance à Victoria. Jackie, ma fille t'aime beaucoup. Et peut-être que si tu lui dis, elle se décidera à le faire. Oui, monsieur. Mais vous savez, en fait, j'ai déjà parlé à la petite à ce sujet. Elle t'a dit quoi? Raconte-moi. Je te jure que je n'abandonnerai pas avant de voir cette femme en prison. Je veux la voir en prison.
Moi, je dois gagner la sympathie de la fille de Daniel, maman. Ou du moins pendant les premiers temps. Ensuite, je verrai bien ce que je ferai avec elle. Eh bien, monsieur... Le truc, c'est que... La petite n'a pas aimé du tout vous voir, vous et Mademoiselle Victoria vous embrasser hier soir. Je ne savais pas qu'elle nous avait vus. Eh bien oui, elle vous a vu. Et à vrai dire, ça a été un coup assez dur pour la petite parce que jusqu'à ce moment-là, elle croyait que vous ne vous remettriez pas ensemble. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit d'autre à ce sujet? Eh bien, la petite croit qu'en vérité vous n'avez jamais aimé Mademoiselle Victoria et que vous ne l'aimerez jamais. Jackie, sais-tu s'il s'est passé quelque chose de grave entre elles que je ne sache pas? Eh bien, à ce que je sache, non. C'est juste que votre fille ne l'a jamais aimé. Et Mademoiselle Victoria... Mademoiselle Victoria, quoi? Eh bien, elle ne se rapproche pas beaucoup de la petite. Je sais pas si c'est parce qu'elle ne sait pas comment faire ou parce que simplement elle ne l'intéresse pas. Oui, elle m'a assuré qu'elle l'aime beaucoup et que c'est Laura qui ne la laisse pas se rapprocher d'elle. Eh bien, patron, vous savez comment sont les enfants, non? Subitement, ils rencontrent quelqu'un qui ne leur plaît pas et ils rejettent cette personne et on ne sait pas pourquoi. Et d'un seul coup, d'autres personnes leur inspirent vraiment confiance et amour. Même si, à bien y réfléchir, je crois que ça nous arrive à tous. Comment tu te sens, ma fille? Très triste, mon père. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que j'ai apprise. La mort de l'unique homme que j'ai aimé de toute ma vie. Tu veux parler du père de ta fille? Oui, Je suis vraiment désolé. vous ne pouvez pas imaginer la douleur que j'ai ressentie. Les sentiments que ça a éveillés en moi. Mais comment est-ce que tu l'as su? Parce que j'ai décidé finalement d'aller le voir. Tu es allé le voir? Oui. Mais il était déjà trop tard, mon père. Quel dommage, ma fille. Quel dommage. Oui. Dieu l'a emporté. Sans que je puisse le revoir. Sans que je lui dise que je n'ai jamais cessé de l'aimer. Je peux vous parler, monsieur Rouleau? Entre, je t'en prie, entre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de découvrir ma chambre et... Ah, bien sûr, ça ne t'a pas plu. Non, non, vous plaisantez, elle est très belle, bien sûr que si. Ah oui? Eh bien alors. Mais pourquoi tu as l'air aussi angoissé? En fait, je ne peux pas accepter tout ça, monsieur Rouleau. Écoute, viens ici, assieds-toi. Viens ici, assieds-toi. On va parler. Eva, il faut que tu l'acceptes. Il n'y a pas d'autre solution. Ah, monsieur Rouleau... Tout cela fait partie du plan, ma belle. Écoutez, sincèrement, si vous ne me dites pas quel est ce plan, est-ce qu'il y a derrière tout ça? Je n'accepterai rien. Vous m'avez promis qu'en arrivant à Los Angeles, vous me diriez ce qui se passe, et... ça n'est pas le cas. Oui. Excuse-moi, je te demande pardon, Eva. Tu as tout à fait raison. Je vais te dire pourquoi est-ce que j'ai simulé ma mort. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que tu as? Tu es si sérieux ce matin? Je le suis, Victoria. Je le suis. Et toi, maman? Comment tu te sens? Que veux-tu que je te dise? Je me sentirai mieux lorsque j'aurai pu contester ce testament. Et pouvoir débloquer mes comptes. Tant que ce n'est pas le cas, n'hésite pas à me dire si tu as besoin d'argent. Oui, et à moi aussi, maman. Je n'en attendais pas moins de vous, mais je veux pouvoir compter sur mon propre argent.
Je veux garder ma fierté, ma dignité. Mademoiselle Victoria prend son petit déjeuner sur la terrasse. Entrez, s'il vous plaît. Renata, je préfère l'attendre ici. Préviens-la que je suis arrivé, s'il te plaît. Oui, bien sûr, excusez-moi. Et avec l'aide du docteur Garcia et d'un faux acte de décès qu'il a réussi à obtenir, on a réussi à enterrer Julio Arismendi. Je n'arrive pas à croire que c'était votre femme qui voulait vous empoisonner. Eh, si ça n'était pas parce que tu as quitté la maison pendant quelques jours et que j'ai cessé de prendre par caprice, parce que tu n'étais pas là, ce médicament, hein, jamais je n'aurais suspecté qu'au lieu de me faire du bien et de me guérir, ça me faisait de plus en plus de mal. C'est vraiment à peine croyable. Victoria, Daniel vient d'arriver, il t'attend. Vraiment? Excusez-moi. Tu veux prendre ton petit déjeuner, Leonardo? Non, je vais juste prendre un café. Je te l'apporte. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu as l'air aussi grave? J'ai reçu un appel du détective que j'ai engagé pour retrouver Eva. Et tu sais à présent où se cache cette vaurienne? Oui, maman. Elle se trouvait dans un village, dans la maison de sa tante. Mais elles sont parties. Eh bien, rien ne m'est épargné. Ne t'inquiète pas, maman. Ne t'inquiète pas. Je vais continuer à la chercher jusqu'à ce qu'on la trouve. Je te le promets. La mort de mon animal de compagnie, de mon cher Max, a été ce qui m'a sauvé la vie. Si par malheur Max n'avait pas avalé ce liquide quand ma tasse est tombée, aujourd'hui, Eva, moi, je serais bel et bien mort. Maintenant, je comprends pourquoi Madame Marcella est venue jusque chez moi pour me dire de revenir. Il va très mal. Et il exige que tu reviennes. Ah bon? Il va si mal que ça? Très très mal. Mais ne va pas non plus croire que je vais te faire part du rapport médical, n'est-ce pas? Si j'ai pris la peine de venir personnellement, c'est parce que la situation est grave. Elle peut empirer. Et Julio insiste sur le fait qu'il ne prendra pas son médicament si ce n'est pas toi qui le lui donne. Tu imagines? Il faut que je règle cette situation le plus vite possible. Ce n'était pas votre santé, sa véritable motivation. Elle voulait m'utiliser. Elle voulait que ce soit moi qui vous donne le médicament. Pour ensuite t'accuser toi de ma mort. Seigneur, cette femme n'a pas de cœur. Eva, c'est pour ça que j'ai besoin de ton aide. Pour qu'elle paye pour toute sa méchanceté. C'est clair? Bien sûr que oui, monsieur Julio. Comptez sur moi. Madame Marcella doit payer pour ce qu'elle a fait. C'est vraiment impardonnable. Dans ce cas, il va falloir que tu suives mes instructions au pied de la lettre. Tu comprends? Oui. Mon amour, tu me rends un peu nerveuse. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Eh bien, parce que dernièrement, tes nouvelles m'ont beaucoup surprise. Eh bien oui, c'est vrai. Dernièrement, j'ai été un peu imprévisible. Et apparemment, toi aussi, tu es nerveux. Ou c'est une impression de ma part? Eh bien oui, je suis un peu nerveux. Et pourquoi? Eh bien, à cause de ce que je suis venu te dire. À présent, tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Victoria. De quoi il s'agit, dis-moi? Eh bien, je suis venu te demander si tu es enfin prête à devenir mon épouse. Tu es vraiment en train de me dire que tu veux qu'on se marie? Oui, Victoria, oui. En fait, tu m'as prise par surprise. Je ne pensais pas que tu me demanderais ça maintenant. On vient à peine de se réconcilier. Mon cœur, tu es sûr que c'est ce que tu veux? Oui, après tout ce qui s'est passé, je suis convaincu que c'est ce que je veux faire. Alors, s'il te plaît, tu peux répéter ta question? Victoria, veux-tu te marier avec moi? Évidemment que je le veux. Je veux me marier avec toi aujourd'hui, demain, dans une demi-heure, quand tu voudras, mon amour. Je veux être ton épouse, je veux toujours être avec toi, toujours, mon chéri, toujours. Je n'avais jamais vu une cuisine aussi grande, ma chérie, avec des appareils aussi modernes. Je vais avoir besoin d'un cours intensif pour apprendre à utiliser tout ça. Eh, qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu fais cette tête? Ah, ma tante. Si tu savais, j'ai encore du mal à croire ce que m'a raconté monsieur Julio. Il t'a parlé de quoi? De la raison pour laquelle
Il fait croire à tout le monde qu'il est mort. Raconte-moi, raconte-moi. Pour se venger de Madame Marcella. Qui est cette dame? Sa femme. Et pourquoi il veut se venger d'elle? Elle lui a fait quoi? Ma tante. Elle était en train de l'empoisonner. L'empoisonner? Et elle m'utilisait pour le faire. Mais viens, faut que je te raconte un truc. Vite, il faut que j'aille travailler. Ok. Ne me dis pas que Tony t'a encore embêté. Non, encore heureux. Je l'ai même pas revu. Ah. Alors quoi? Eh bien, après cette grosse dispute, j'ai décidé d'appeler Leonardo et je suis allée le voir. Oh, Alicia, comment... Mais... Oh, quelle mauvaise idée. Mais, en fait, tu comprends pas qu'il faut... Il faut faire gaffe à ce type. Non, à mon avis, il vaut mieux faire gaffe à Tony. Parce que je te jure, s'il continue son petit numéro, il va lui arriver des bricoles. J'ai tout raconté à Leonardo, il va me protéger. Et il t'a demandé quoi en échange? Comment tu sais? Ah, félicitations, Super. félicitations. Ça me fait vraiment très plaisir, ma chérie. Félicitations. Je vous souhaite le meilleur à tous les deux. Et le mariage est pour quand? Le plus tôt possible, maman. Aussi vite, c'est pas suspect? Ah, Non. frangin, commence pas, hein? C'est pas ce que tu imagines. Pour le moment, tu vas pas être tonton. On veut bientôt se marier simplement parce que... On est pressé, n'est-ce pas, mon amour? Eh bien, il faut fêter ça, non? Bien sûr S'il que te oui. plaît, apporte-nous la meilleure bouteille de champagne. On va trinquer à cet événement. Quel bonheur! Faut fêter ça, faut fêter ça. Écoute, ma belle, je connais les hommes mieux que n'importe qui. Et crois-moi, plus ils sont riches, plus ils veulent jouer les protecteurs. Je voyais le truc venir. Tu t'y connais un mec, toi? Oui, malheureusement, même si ça te fait rire. Je me suis rendu compte avec tristesse que des hommes honnêtes, clairs, beaux, décents, cultivés, comme mon Francisco, Ah il n'y ouais, en a plus. t'as du pot, ouais, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Oui. Daniel, on dirait que tout est revenu à sa place. Tout à fait, mon fils. Peu à peu, nous retrouvons le bonheur et la normalité. Santé, à vous. À vous. Au fait que le bonheur s'installe à nouveau dans vos vies. Le bonheur s'y est déjà installé, frangin. Daniel et moi, on est à nouveau heureux, n'est-ce pas, mon amour? Santé, Comment ça? santé. Santé. Daniel, santé. Santé. Tu lui as donné ce qu'il voulait? Bien sûr que non. Écoute, à un moment, il m'a regardé comme ça. Oh, tiens, peut-être que je pourrais poser ma main sur elle. Je me suis fâchée, je l'ai stoppée et je suis partie. Très bien, ma belle. C'est Ouais. comme ça qu'on fait. Tu vois? Je suis très fière de Bah toi. oui, hein, je suis pas aussi T'es bête que tu maligne. crois, ma grande. Mais tu sais quoi? Maintenant, je suis morte de trouille. De trouille? Pourquoi? J'ai peur pour moi. Pour toi? Oh, Marisol, en fait, je sais pas si je vais pouvoir supporter la prochaine fois où il voudra passer du temps avec moi. À vrai dire, il me plaît beaucoup, Marisol, je l'adore. À tel point qu'hier, j'ai même pas pu dormir en pensant à lui. Je veux rien savoir à ce sujet. Arrête! Non, 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 Arrête de penser à des trucs cochons! Eva, à partir de maintenant, une partie de ta transformation consiste à changer ta façon de te comporter devant les autres. Je comprends pas, monsieur. Écoute. Après avoir consacré toute ta vie à faire passer les intérêts des autres avant tes intérêts personnels, la première chose que tu dois apprendre, c'est à te mettre en valeur, à valoriser ta mentalité, ton attitude. Tout changera peu à peu, pendant que tu étudieras. Et je vais étudier quoi? Ouh, écoute, on va commencer par les cours d'anglais dont on avait parlé un jour là-bas dans l'autre maison, tu t'en souviens? Oui. Ensuite, on passera à des cours de culture générale, de comportement en société, de bonnes manières, et à un cours intensif de publicité. La carrière dont tu as toujours rêvé. Ah oui, c'est vrai. Écoutez, mais à quoi est-ce que tout cela va me servir? Oh, Eva, une fois que tu seras prête, tu iras te présenter à mon ancienne maison et tu réclameras tout ce qui est à toi. Mais je n'ai rien laissé là-bas. Il ne s'agit pas de ce que tu as laissé, mais de ce que tu vas récupérer. Non, monsieur Rulio, je ne peux pas retourner là-bas. Imaginez que la police me mette en prison. Non. Non, je te l'ai déjà dit que ça n'arriverait pas, Eva. Non. Je sais pas, je trouve ça très compliqué. Cette histoire reste encore confuse pour moi, monsieur Rulio.
C'est normal, mon enfant. Mais il vaut mieux que tu t'y habitues, parce qu'il te reste beaucoup de choses à apprendre. Ah bon? Tu seras capable de tout comprendre. Écoute, à présent, va te reposer s'il te plaît, car à partir de demain, on commencera à mettre en œuvre ta transformation. Allez, va te reposer. Merci, monsieur Julio. De rien, et s'il te plaît, fais comme chez toi. Fais ce que tu veux, la cuisine, ce que tu voudras. Merci. Ici, tu es chez toi. Repose-toi. Les choses commencent à tourner en ta faveur, Marcella. On dit bien le calme après la tempête. Et c'est à présent le cas. Oui, allô? Bonjour, Madame Marcella. C'est moi, Maître Bazagnès. Je vous écoute. Je vous appelle parce qu'il faut que je vous remette la seconde lettre qu'a laissée votre défunt époux. Et que voulez-vous que je fasse? Eh bien, portez-la et voilà! Non, je ne me déplacerai pas pour aller la chercher. Je suis désolé, madame. Mais j'ai pour directive de vous la remettre ici, dans mon bureau. Il ne manquait plus que ça. Croyez-moi lorsque je vous dis que cette lettre est vraiment très importante pour vous. Très bien. Alors je passerai la chercher plus tard. Je sais pas ce que tu cherches à faire. Mais d'accord, Julio. Je vais te suivre dans ce petit jeu. Bonjour. Ah, monsieur Giorgio, c'est vous. Et alors, ça te fait pas plaisir de me voir ou quoi? Tu attendais qui? Non, personne en particulier. Le truc, c'est que je suis plutôt inquiète. Enfin bon, nerveuse à cause du travail. Eh bien, je voudrais pas t'inquiéter, mais tu as raison d'être nerveuse. Pourquoi? Écoute, je suis précisément venu te dire que peut-être, tu vas travailler à temps partiel. Quoi? Pourquoi? Écoute, t'es pas censé le savoir ni le raconter, n'est-ce pas? Mais il est possible que le lancement de l'entreprise prenne un peu de retard, alors si c'est le cas, tu crois quoi? Je vais plus avoir besoin de toi à temps complet. Peut-être que j'aurai même plus besoin de toi. Non, ne me dites pas des choses comme ça. Écoute, j'ai voulu te prévenir pour que tu sois pas prise au dépourvu, si ça devait arriver. Ciao. J'ai vraiment la poisse. Ah. J'étais tellement contente de ce travail. Comment ça a pris du retard? Mon œil, oui. Moi, je crois que cet idiot de Daniel a convaincu Leonardo de me virer. Non, Alicia, personne ne m'a convaincu de ça. Comment oses-tu rentrer comme ça dans ma chambre? Toi et moi, il faut qu'on se parle. Eh bien, parle tout seul, parce que moi j'y vais. Allez, pousse-toi. Non, Thomas. Pousse-toi, vieux fouineur. Pousse-toi de ma porte. Je ne bougerai pas d'ici tant que tu ne m'auras pas dit ce qui se passe avec Adrian. Ah, tu viens encore me saouler avec ça. Bon, qu'est-ce que tu veux savoir sur ce gosse? Je voudrais que tu m'expliques pourquoi tu détestes autant ton propre fils. Sachez que ça ne m'amuse pas du tout de venir jusqu'ici pour être encore plus humilié par Julio. Je suis désolé de vous déranger, Madame Marcella. Ce n'est pas mon intention. Eh bien, on dirait que si. Je n'ai pas d'autre choix que de suivre les instructions de votre défunt époux. Si vous voulez bien. Et il reste encore une autre lettre, n'est-ce pas? Tout à fait. Je peux savoir quand vous allez me la remettre. Hélas, je ne peux pas encore vous le dire. Mais ça, c'est le comble! Je ne peux pas faire ce qu'il me demande de faire! C'est impossible! Maudit Julio! Vaut rien, 1000 fois maudit! S'il vous plaît, calmez-vous, Madame Marcella. Ce qu'il me demande dans cette lettre, je ne le ferai pas! Je vous conseille de vous calmer et de bien réfléchir à tout ça. En fait, j'arrive pas à y croire. C'est un mort qui en plus est en train de me faire chanter? Je dirais plutôt que votre époux vous offre une opportunité. Regardez-le de cette façon. Si vous voulez à nouveau avoir accès au compte bancaire, vous n'avez qu'à faire ce que dit cette lettre.
C'est inacceptable. Je dirais plutôt que c'est juste. Mais qu'est-ce que vous insinuez? D'après ce que votre époux m'a raconté avant de mourir, ce qu'il veut à présent, c'est que vous mettiez un terme à un mensonge qui a causé beaucoup de mal. Et ce n'est que le commencement, Marcella. Tu n'as encore aucune idée de ce qui t'attend à présent. Bon, écoute, que j'aime mon fils ou que je l'aime pas, ça ne te regarde pas. S'il te plaît, Thomas, réfléchis un peu. Réfléchir à quoi? Tu plaisantes? Bon, allez, pousse-toi maintenant. Pour ton bien et le bien du petit, il faut que tu changes ton attitude envers lui. Adrian est un garçon bien, il a bon cœur. Il mérite qu'on l'aime beaucoup. Non, mais arrête de faire toutes tes manières, c'est pas vrai. Écoute, j'ai mes raisons. Si je veux traiter ce gamin comme ça, c'est comme ça. Aucune raison ne justifie qu'un enfant souffre. Cet enfant, il n'aurait jamais dû naître. Voici les dernières factures. Je veux que tu t'occupes des formalités le plus vite possible et s'il te plaît, fais-moi savoir si elles vont pouvoir être payées ou non. Tu sais déjà si on n'a plus du tout d'argent? Je sais pas, mais je vais me charger de vérifier ça. Je vais attendre encore quelques jours. Marcella m'a assuré qu'elle va régler le problème financier, mais si je vois que ce n'est pas le cas, on partira très loin. Avec plaisir. Bonjour. Ça va, Bruno? Tu me cherchais? Oui, effectivement. Comme tu n'étais pas là, j'ai laissé à Rosaura des factures qu'il reste à payer. Et même si je suis déjà au courant de tous les problèmes que nous avons, alors ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ça, sois tranquille. Ah non? Pour le moment, je vais solder ses comptes jusqu'à ce que ma mère trouve une autre solution. Mais pas un mot de tout ça à elle, ni à personne, s'il te plaît. Ça alors, je te félicite. Je trouve ça très bien de ta part que tu l'aides à surmonter cette crise. Très bien. Excuse-moi. Bruno, ne pars pas tout de suite. J'ai encore quelque chose à te dire. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Écoute, Bruno, je sais qu'on s'est un peu accroché au début, mais depuis l'enterrement de mon père, je voulais te remercier du soutien que tu m'as apporté. Surtout dans ces moments difficiles. Eh bien, Leonardo, les amis, c'est fait pour ça. Pour être toujours présent, non? Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Et c'est dommage que depuis que tu as commencé à travailler ici, on ne soit pas encore devenus de si bons amis. Je te rappelle que celui qui a commencé à marquer cette distance, c'est toi. Ah bah oui. En fait, j'ai pensé que tes intentions n'étaient pas bonnes. Que tu cherchais juste à soutirer de l'argent à ma mère. Comment ça s'est passé avec Maître Bazagnès, madame? Mal, très mal. Ces derniers temps, tout va vraiment mal pour moi. Et qu'est-ce qui s'est passé? De jour en jour, il m'accule, ce Rulio. De jour en jour, il a de plus en plus de pouvoir sur moi. Et tout ça à cause de cette maudite Eva. C'est elle la cause de tous mes malheurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Ah, tais-toi et laisse-moi tranquille. Allez, pousse-toi. Comment t'as pu penser ça de moi? Eh bien, disons qu'à ce moment-là, j'avais mes raisons. Mais je crois que je me suis trompé. Excuse-moi. D'accord. Et à vrai dire, j'aimerais pouvoir compter à nouveau sur ton amitié. Compte sur moi. Dis-moi, je sais que la nouvelle maquilleuse te fait tourner la tête, hein? Elle s'appelle Alicia, non? Aïe, 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 Bruno, tu me connais. Ma dernière acquisition. Oui, mais il faut encore que je la séduise. Il craquera, t'en fais pas. Je n'en doute pas. Bon, et qu'est-ce que Rulio t'a dit de plus au sujet de ta fameuse transformation? Eh bien, nous avons encore certaines choses à clarifier, mais son intention est de bien préparer mon retour chez les Arismendi pour pouvoir le venger. Mais cette vengeance le concerne lui et pas toi. Eh bien, tu te trompes, parce que d'une certaine façon, c'est la mienne aussi. Pourquoi? Parce que Madame Marcella m'utilisait pour l'empoisonner. Elle, sa fille et la gouvernante ont tout fait pour m'humilier quand elle le pouvait. Tu es en train de gagner, Rulio. Tu m'as laissé à la rue. Tu es en train de t'avérer plus intelligent mort que vivant.
Alors je vais y retourner pour venger la mort de mon père. Et Daniel Villanueva va payer. Ma chérie, non, 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 je n'aime pas que tu parles de cette façon. Tu n'es pas comme ça. Eh bien, je ne l'étais pas. Mais la vie m'a appris que les gens faibles se font piétiner. Et désormais, je te jure que personne ne me piétinera plus jamais. Eva. Eva, est-ce que tu crois vraiment que c'est Daniel qui a renversé ton père? Je t'ai déjà dit que c'est ce qu'on m'a Non, dit. je ne te demande pas ça par rapport à ce qu'on t'a dit, mais par rapport à ce que croit ton cœur. C'est fini, mon cœur ne croit plus en rien. Ne te renferme pas, mon amour, et écoute-le. Oh, écoute, non, ne dis pas ça. Écoute, après tout ce que tu m'as raconté sur lui, sur la façon dont tu l'as connu, la façon dont vous êtes tombés amoureux, quelque chose me dit que cet homme est peut-être innocent. Et que tu devrais lui parler avant de vouloir mener à bien ta vengeance. Entrez. Excusez-moi. Vous m'avez fait appeler de toute urgence, patron? Ferme la porte. À présent, c'est moi qui vais te parler d'Alicia. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, madame. Je vous écoute. Apparemment, tu es très doué pour menacer les femmes, Tony. Quoi? Me prends pas pour un idiot parce que ça ne marche pas. À vrai dire, je ne sais pas de quoi vous parlez. Approche-toi. Approche-toi. On va jouer. Je suis en train de te parler d'Alicia. Et de la façon abusive dont tu la traites. Je peux savoir en quoi ça vous regarde? Ça me regarde. Parce qu'à présent, elle travaille pour moi. Ça me regarde parce que ça me met de très mauvaise humeur de savoir que tu me tiens tête et que tu joues au type courageux. Et ça me regarde parce que j'ai pas envie que tu touches à un seul de ses cheveux. C'est clair? Eh bien, vous allez devoir faire avec. Parce qu'il s'avère qu'Alicia est ma femme, et ma femme, je la traite comme j'en ai envie. Écoute-moi bien. On va voir si ce petit cerveau me comprend, Tony. Écoute-moi bien. On va voir si tu retiens bien la leçon. Alicia, tu ne la touches pas, d'accord? Parce que si tu fais ça, d'abord je te renvoie, et après je te tue. Maintenant dégage. Fous le camp! Oui, détective, vous avez bien entendu. Je vais retirer la plainte que mon associé et moi avons déposée contre mademoiselle Eva Gonzalez. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir retirer cette accusation? Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a amené à prendre cette décision, madame? Ça a été un énorme malentendu. Un malentendu? Dites-moi, est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qui s'est réellement passé? En fait, je vous l'ai déjà dit, détective. Autant mon associé et moi, Monsieur Villanueva, nous reconnaissons avoir accusé injustement cette fille. Ça a été une erreur de communication entre nous deux. Alors, s'il vous plaît, je vous demande de retirer la plainte qui pèse contre elle. Eh bien, si vous souhaitez qu'il en soit ainsi, ne vous inquiétez pas. Dès aujourd'hui, cette plainte sera retirée. Je vous remercie beaucoup. Je pense que cette jeune fille ne doit pas être punie injustement. Nous commettons tous des erreurs. Je vous raccompagne. Non, 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 ne vous dérangez pas. Je connais le chemin. Excusez-moi. Merci, merci. Je vous en prie, madame. Il y a ici quelque chose de très bizarre. Et si elle me posait un lapin? Non, je crois pas. Je connais bien les femmes comme elle et y a pas de doute, je suis son type. Bon, je me suis mal comporté, mais... Salut ma belle. Tu es ravissante. Merci. C'est très aimable. On fait comme on a dit, que personne ne nous dérange. Oui, monsieur. Merci. Écoute, Leonardo, si j'ai accepté de venir cette fois-ci, c'est parce que je veux pas que tu penses que je suis une ingrate. Je veux dire, après tout, tu m'as trouvé ce travail. Mais je suis toujours en colère pour ce qui s'est passé l'autre soir. Eh bien, tu ne devrais pas l'être. Et je t'ai déjà dit que c'est ta beauté qui m'a fait perdre la raison.
Bon, ok, c'est gentil de dire ça. C'est sérieux, Alicia. Crois-moi. Ta sensualité me fait perdre la tête. Je sais que tu es une jeune fille respectable. Voilà pourquoi je t'ai demandé qu'on se revoie aujourd'hui. J'aimerais officialiser ça. Officialisé? Oui. Garçon? Oh, qu'elles sont belles! Merci beaucoup. Marcella, j'imagine que tu auras déjà pris tes bijoux et que tu auras décidé que tu préférerais mourir plutôt que de te retrouver sans bijoux, n'est-ce pas? Je te connais, ma vieille. Tu m'as fait souffrir tant d'années. Mais comme je suis... Non, pardon. Comme j'ai été un homme trop généreux, je t'offre une fois de plus une solution favorable. Tu retires cette plainte perverse contre Eva et mes avocats donneront automatiquement l'autorisation à toutes les banques pour qu'elles débloquent les comptes communs que nous avions. Je t'offre de l'argent à profusion en échange d'un peu de justice pour cette jeune fille. À toi de décider. Non! Et ça? C'est pour toi? Non! Il est encore plus gros! Merci. Je sais pas quoi dire. Pas besoin de dire quoi que ce soit. À présent, on va trinquer. Champagne. Ah, Leonardo, c'est trop. Je m'attendais pas à tout ça. C'est trop peu pour ce qu'une femme comme toi mérite. Et pour ce qu'un homme comme moi est prêt à t'offrir. Leonardo. Je te comprends, Alicia. Je te comprends. C'est logique que tu aies pensé que je n'ai pas de bonnes intentions envers toi. Eh bien... J'espère juste que tu pourras oublier ça. Hein? D'accord? Avec ça, comment ne pas l'oublier? Parfait. C'est comme ça que tu me plais. Trinquons. D'accord.